Alors, bon après-midi, professeur. Bonjour, madame. Oui, bon après-midi à tous. Alors, je tiens déjà à vous démontrer alors tout l'honneur que j'ai de pouvoir m'exprimer devant vous aujourd'hui. Oui. Alors, je disais tantôt que le thème que je souhaite aborder, c'est entrepreneuriat au Cameroun, défis et opportunités. Je suis Vania Makuedon, promotrice de MN Consulting, une société spécialisée dans voilà, la création d'entreprises, plus suivi comptable et fiscal et tout ce qui va avec. Donc nous collaborons avec des entrepreneurs ambitieux qui se conforment aux normes et qui souhaitent bénéficier de soutien financier. Donc par exemple, on a Infinidex qui recherche actuellement 20 millions de francs CFA pour étendre son service innovant qui permet de transformer une unité centrale Windows en plusieurs postes de travail indépendants. Et cette solution cible les établissements scolaires, les PME, les PMI et les administrations publiques. Alors, ma question est la suivante, en tout cas, mes questions. Dans le cadre de votre programme, quelles mesures concrètes prévoyez-vous justement pour faciliter l'accès au financement des projets innovants comme celui d'Infinidex? Et par ricochet, quand est-ce que celui-ci peut justement rencontrer votre administration pour que les lignes bougent? C'est la première question. La deuxième, quel partenariat envisagez-vous avec des organismes publics ou privés pour encourager l'innovation et l'entrepreneuriat local? C'était les questions aujourd'hui que je voulais que vous apportiez un peu plus d'éclaircissement voilà, au public et à moi-même. Merci. Merci beaucoup. Alors, quelles mesures pour le financement des entreprises innovantes? C'est ce que j'ai dit tout au long de mon intervention tout à l'heure. Il n'y a pas une seule mesure. Parce qu'il va y avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, des lignes de financement pour certains types d'entreprises que l'on va mettre en place auprès d'un certain nombre de banques. Ces lignes de financement, d'abord je parlais du secteur technologique, vont avoir des comités de sélection des projets. Si vous avez un projet, vous venez l'exposer devant un panel composé de chefs d'entreprise expérimentés, sans doute, comme je l'ai dit, avec maximum 2 représentants de l'État, généralement 1, qui vont écouter votre exposé, voir votre projet et décider effectivement si vos besoins de financement peuvent être pris en charge sur la ligne de crédit qui sera ouverte auprès des banques. Et donc ça, c'est le premier mécanisme de financement, passer par les banques. Mais il y a également des financements qui vont passer par ce que nous avons dit tout à l'heure à propos de la SNI. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, parce que tout dépend de la taille du financement. Il y a des entreprises, vous avez parlé de 20 millions, si j'ai bien compris. Bon, voilà. Ça, c'est des microfinancements, en fait, à l'échelle d'un État où ce sont des microfinancements. Donc ça va passer peut-être par le canal des banques et autres. Mais si vous voulez maintenant monter une entreprise d'une certaine taille, qui a un certain niveau de capitalisation, et demande dès le départ, par exemple, des milliards, ce n'est pas par ce mécanisme-là qu'on va nécessairement financer. On va voir si on finance par la Société nationale d'investissement, qui d'ailleurs a l'avantage, en plus de financement, de vous apporter sa garantie. Parce que si des partenaires, même étrangers, savent que vous êtes en train de monter une entreprise dans laquelle une entreprise publique, une société d'État, voilà, prend des participations, ça apporte une garantie pour l'opérateur extérieur. Exact. Donc ça, c'est également un mécanisme de financement. Je pense que tout le financement ne pourra pas être public, bien entendu, parce qu'il y a aussi des financements privés. Et ce n'est pas à l'État de les organiser. Je crois que le privé sait très bien comment gérer son argent et très bien comment le gagner. Nous avons vu, par exemple, il y a eu pendant une dizaine ou une vingtaine d'années, les MC2 qui sont devenus maintenant les MUFID, je crois. Les MUFID, voilà. Ça aussi sont des mécanismes de financement qui vont très bien avec le niveau de financement dont vous parlez tout à l'heure, par exemple de 20 millions, peuvent trouver effectivement très rapidement auprès d'un MUFID un financement de cette hauteur. Bon, on peut y ajouter d'ailleurs d'autres, ce qu'on appelle
les microfinances, hein, qui ne sont pas forcément dans le réseau MUFID, parce qu'il y en a qui ne sont pas dans le réseau MUFID, mais qui font aussi ce genre de financement. C'est vrai qu'ils prennent moins de risques, ils sont beaucoup plus fragiles et tout, mais le MUFID c'est bien, parce que je crois que ce qu'ils essayent de faire, on m'a dit, ils ont réussi vraiment à mettre en place des réseaux de coopératives, parce que à la fin c'est ça. C'est des réseaux de coopératives qui permettent effectivement de recevoir plus facilement des financements, mais aussi de garantir plus facilement des financements. Donc, je résume, il y a les financements publics qui vont passer pour nous, pour éviter les coûts de structure, les coûts de fonctionnement, qui vont passer par les réseaux bancaires, pour jouer un peu le rôle que la banque des PME joue aujourd'hui, ou en tout cas est censée jouer aujourd'hui. Nous avons les financements qui vont passer par une société comme la Société nationale d'investissement. Et puis il y a des fonds, en dehors de ce que je viens de vous dire, nous avons des fonds qui dans notre programme, vous lirez quand vous lirez le programme 2025, il est dedans, il y aura un fonds pour l'entrepreneuriat. Et tous ces fonds mis en place par l'État, la mise en œuvre en réalité des mécanismes de fonctionnement de ce fonds sera assurée avec le secteur privé en grande partie, l'État étant là simplement pour surveiller et tout, parce que je continue de dire que je pense que le secteur privé ou bien les entrepreneurs du privé sont mieux outillés que quiconque pour valider un projet entrepreneurial. Voilà ce que je pourrais pour... parce que sur les financements innovants, ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire quand je viens vous rencontrer, entreprises du secteur technologique, justement, vous êtes le secteur le plus innovant. À la limite, ce n'est pas pour banaliser ou mépriser les autres entreprises industrielles, mais à la limite, on sait déjà comment on fait une entreprise agricole, on sait comment on fabrique les chips, à la limite et tout. Donc ça, le problème n'est pas là. Mais l'avantage avec le secteur innovant, c'est qu'il crée de la richesse à partir de rien en général. C'est à partir de l'idée, à partir de l'intelligence, et pas forcément avec la matière première. Et qu'avec cela, on peut créer beaucoup d'activités, générer dans certains domaines beaucoup d'emplois et avoir une valeur ajoutée qui est considérable. C'est pour cela que son financement va faire l'objet d'une attention particulière dans les lignes de crédit dont nous avons parlé. Et en fait, tout cela sera chapeauté par le fonds spécial dont je viens de parler. Parce que le fonds spécial, il n'est pas question pour nous que nous créions un fonds spécial qui ait des antennes dans chaque région. Ça on retombe dans le même truc. C'est le fonds spécial qui va coordonner l'ensemble des lignes de crédit que nous allons mettre en place. Donc, financement des entreprises de la tech et innovant, financement de l'agriculture, financement de la transformation des produits agricoles, c'est-à-dire financement de l'industrialisation, parce qu'on veut réindustrialiser et surtout porter à un autre niveau l'industrie au Cameroun. Donc, et les filières sont dans mon programme. Nous avons parlé, par exemple, de l'agriculture avec l'agro-industrie. J'ai parlé parce qu'il faut que nous ayons vraiment ce qu'on appelle les bases de l'industrie, et même en Europe, c'est-à-dire avec les développements que l'on voit dans la métallurgie. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ce qu'on appelait à l'époque l'industrie lourde, et l'industrie de base, vous ne pouvez pas. Or, nous avons la matière première pour, nous avons le fer, nous avons la bauxite, nous avons tout ce qu'il faut pour faire la matière première de base. Donc nous produisons de l'aluminium à aider à baisser l'exportation. La quantité qui est transformée localement, c'est zéro. La preuve, je ne suis même pas sûr que le papier alu que vous, les femmes, vous utilisez soit fabriqué ici. Par contre, vous allez voir que pratiquement, je ne sais pas, à part peut-être la tôle. Et encore, il faut que je vérifie. Je crois qu'on m'a dit que alu quand fabriquait un peu la tôle. Mais à part ça, on ne fait plus. Il y avait aussi des casseroles ou quelque chose comme ça. Mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. Donc, il y aura une ligne de crédit pour financer chacune de ces filières. Ok. J'ai quand même une question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous nous avez fait comprendre qu'il y aura justement des projets un peu plus méritants. En tout cas, ceux qui seront plus méritants seront financés et tout ça. Là, j'aimerais poser la question. Nous savons que les Camerounais, justement, il y a beaucoup de génie sur le territoire. Et que lorsque, par exemple, 10 projets assez intéressants qui fonctionnent déjà sont exposés à la place publique justement pour le financement, est-ce que c'est judicieux de porter un projet
parmi ces projets-là, justement, ou en tout cas choisir un projet, le financer au détriment des autres, ou bien ne pas réfléchir à une solution équitable, justement, de pouvoir pousser tout le monde, vous voyez, pousser tout le monde à avoir le bout du tunnel. Oui, ce qui me fascine chez nous les Camerounais, c'est que nous aimons beaucoup notre liberté. Mais après, nous nous comportons comme des communistes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on donne à chacun. Non. Il ne peut pas y avoir, j'allais dire, d'égalité, même difficilement d'équité dans ce domaine. Nous avons dit, il y a un panel qui doit apprécier le projet objectivement. Il n'y a aucun intérêt. C'est-à-dire, vous venez, du moins je présume, parce qu'en la matière, on va faire d'ailleurs comme nous le faisons dans le domaine de la justice. Si c'est votre frère qui va venir présenter le projet devant vous, on va vous demander de vous récuser. Vous ne devez pas prendre part au panel. Bon, mais à part ça, je ne vois pas pourquoi 7 chefs d'entreprise assis évaluent un projet et tout, et finance, et on dit que ouais, non mais il faut pousser tout le monde. Non mais vous ne pouvez pas pousser l'entreprise en sachant que c'est un canard boiteux, parce que c'est en fait vous-même, vous savez que c'est de l'argent que vous jetez. Dans la mesure où ce n'est pas un canard boiteux. Ah non, mais si ce sont toutes des entreprises pertinentes, vous savez très bien, même que je crois que certains parlaient de prix tout à l'heure, il y a on peut évaluer et voir les niveaux de financement qu'on a fait. Vous pouvez, oui, si vous avez 5 projets, pardon, il y a le premier qui se distingue, qui survole, il y a un deuxième, il y a un troisième, on ne va pas les financer de la même manière. Parce que le premier est a priori plus solide. Hein? Voilà, plus mature, plus solide, on est sûr qu'il peut aboutir. Le second, bon, il peut. Et d'ailleurs, quand on va jusqu'au 3e, 4e, 5e, on peut vous dire il y a encore du travail à faire dans tel ou tel domaine, il y a encore telle chose, paramètres à améliorer pour espérer accéder au financement. D'accord. Voilà. D'accord. Merci pour ces éléments de réponse. Merci. Donc, ce sera fini.